Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo. Vous le savez, Japan Expo va avoir lieu dans 100 jours, très précisément J-100 avant Japan Expo. Et pour fêter ça, on passe évidemment sur un nouveau thème plutôt teinté de rouge. Vous savez, Japan Expo, les couleurs, les vraies couleurs là, de Paris, c'est le rouge. Et on est de retour dans cette émission qui a lieu, on rappelle, 2 fois par mois, le lundi, désormais à 20h, sur Twitch, pour parler de ce salon qui arrivera en juillet prochain. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines émissions. Je ne suis évidemment pas seul dans cette émission. Nous sommes accompagnés de Jean-François et Thomas, les co-créateurs de Japan. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien, messieurs ? Bah ouais, un peu jet lag, mais ouais. Voilà, on revient du Japon jeudi dernier, donc là, ce soir, l'émission, elle reste. Voilà. Pardon. Non mais s'il s'endort, moi je me tiendrai éveillé, puis si je m'endors, c'est lui qui fera la suite. Je vous Et puis de toute façon, toi t'es là pour nous mettre la patate. Effectivement, là, vous revenez au Japon. Il y a des chanceux ici, c'est vrai. Il y a des chanceux qui vont au Japon. C'est pas notre cas, malheureusement, mais c'était votre cas et j'espère que vous avez ramené des belles surprises pour Il s'est passé plein de choses. Ouais. Il s'est passé plein de bonnes choses, on en parlera un petit peu dans le journal de bord, et puis surtout, ça va nous amener plein d'annonces dans les prochaines émissions qu'on va pouvoir vous faire. Moi, j'ai qu'une seule question à vous poser avant de commencer véritablement l'émission. Après ce nouveau voyage encore au Japon, est-ce que ça sent bon ? Est-ce que ça sent bon pour cette édition de Japan Expo, notamment pour les invités Ça sentait japonais ? très bon au Japon, parce que là c'était les sakura, les arbres. Non, c'était pour Japan Expo. Ah plus. pardon. Pour la programmation de ça Japan sent Expo et les très, invités. Très bon. Voilà, l'année dernière, ils étaient encore très frileux parce que on sortait tout juste. Là, il faut voir que le gouvernement japonais a enlevé la restriction sur le port du masque début mars. Ah, ça y est. Donc il n'y a plus d'obligation de porter le masque, même si là il y avait encore 80% des Japonais qui le portaient, notamment parce que c'est la période des pollens et que s'ils ne portent pas le masque, ils ont des petits soucis. Mais ils ont tous envie de revenir. Et puis alors, par moment, voilà, on a eu beaucoup de... Pour faire des très mauvais jeux de mots, on a eu un tsunami de bonnes nouvelles. Ok, c'est plutôt une bonne chose. Du coup, on aura une très belle programmation et des très beaux invités, on espère, à Japan Expo. Mais c'est pas forcément le sujet du jour, même si il y aura des annonces, évidemment, quand même. en fin d'émission, notamment sur les premiers invités qu'on va annoncer. On avait déjà annoncé certains invités, mais là maintenant on est full sur Japan Expo Paris et on va pouvoir vous annoncer de très très belles choses ce soir. Et ce n'est que le début, encore une fois. Hein. On prend un nouveau wagon jusque juillet. Et quel wagon! Et il y a déjà des questions pas mal dans le chat. N'oubliez pas d'attendre les moments des Q&A pour les reposer. Évidemment, deuxième partie d'émission, on répondra à toutes vos questions. Plutôt vous répondrez, parce que moi je serai plus là pour vous écouter à ce moment-là. Tu lis les questions. Ouais. Exactement. Voilà. Vous répondrez à toutes les questions comme d'habitude. Ce soir, on va parler de la culture traditionnelle japonaise à Japan Expo. C'est le thème de l'émission. C'est parti, jingle. On est parti pour le thème de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la culture traditionnelle japonaise à Japan Expo. Et avant de parler plus précisément de cela, messieurs, déjà, la culture traditionnelle japonaise à Japan Expo, elle a toujours été évidemment au centre du salon. On parle beaucoup de manga, d'anime, mais l'espace traditionnel et plus culturel autour du Japon, elle existe depuis le début du salon, depuis le tout début. Alors depuis même avant en fait, parce que avant que ça s'appelle Japan Expo, on faisait une convention, la convention de l'animation de l'EPITA, et on a commencé à intégrer une zone plus traditionnelle avec des kimonos, de l'origami, de la calligraphie, tout ce genre de choses. Et ça a fait partie des raisons pour lesquelles on avait envie de justement de sortir du carcan qu'il y avait un petit peu à l'époque de la convention animé manga à un truc plus générique sur tout le Japon. D'où le nom. D'où le nom, voilà. Japan Expo. Et donc, du coup, on peut considérer que l'espace culturel
culture et tradition, il a existé quasiment d'origine. à l'édition -1 ou C'est -2, ça. quoi. On Japan avait à Expo. l'époque des partenariats, genre avec la Maison de la Culture du Japon, où ils nous prêtaient des objets. Il nous prêtait des armures, ouais. Une petite armure de On samouraï. avait, des choses comme ça. ça, c'est sans commune mesure avec ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais ça a toujours été dans l'esprit du festival que de montrer la culture japonaise traditionnelle, notamment parce que on pense, nous, que si on veut comprendre notre passion pour le Japon, pour le manga, le dessin animé, les jeux vidéo, il y a une grande part de ça qui vient justement de ces traditions, et que si on n'y est pas du tout exposé, en fait, on perd plein de choses dans ce qu'on lit dans les mangas. Ça commençait avec des trucs même modernes, hein, sur le lifestyle, avec des Juliette Je t'aime, où ils arrivaient, ils se déchaussaient au lycée et tout, des trucs de ouf. Où Alors ils pas au mettaient leur- lycée, mais Oh. dans Je t'aime, c'était plus adulte. Mais il y avait la pension des Alors, mimosas. la pension des mimosas. Et, Voilà, elle arrivait et elle buvait de la limonade. de tu la sais, limonade toute la soirée qui rendait joyeux. sûr, Ah oui, la avec fameuse de limonade. La fameuse limonade. Mais enfin voilà, ou dans Orange Road, des Dans choses Orange comme Road, ça, voilà, de la là, vie de tous on- les jours, et qui ressemblent pas chez nous, à ce qu'on a vécu. Et le seul moyen de le comprendre, c'est de connaître un peu mieux le Japon. Et si on remonte le temps, si on prend des Kenshin ou des choses comme ça, tu comprends pas la bataille de Sekigahara si tu sais pas l'histoire du Japon, si tu vas pas reconnaître ne serait-ce que toutes les formes de sabre. On n'est pas obligé d'aller chercher des choses qui peuvent être plus obscures pour les gens, mais ne serait-ce que les formes de sabre, les différents types d'attaques, pourquoi tel type de sabre était plus lourd, plus léger, à quoi ça servait. Et en fait, dans le manga, comme on parle de tout, Mm. eh ben, ça se retrouve dans Japan Expo. Donc pour vous, les deux sont complémentaires et donc indissociables. Indissociable. Plus que complémentaire, c'est ça. Tu as le mot juste, c'est indissociable. Bah, tout ce qu'on aimait comme contenu puisait ses origines dans l'histoire du Japon, dans la vie au Japon, etc. Et donc c'était vraiment cette histoire d'avoir avec le manga une fenêtre vers la culture japonaise. Et donc du coup c'était totalement impensable pour nous de pas en parler. Et puis, comme je disais, rapidement, ça a fait un petit peu la différence avec d'autres manifestations où on disait, ah bah là-bas, il y a un espace Japon. Et du coup, on a décidé de le concrétiser avec le nom dès 2000 et on est devenu Japan Expo. Ça s'est développé après, notamment au travers d'une association. On avait des associations françaises avec des japonaises et des japonais qui présentaient leur culture dès 2002 au CNIT, notamment sous l'essor de mon frère qui avait pas mal développé l'espace tradition et c'était bien parce que ça nous permettait d'occuper les plus âgés quand ils accompagnaient les jeunes, parce que quand on avait par exemple à cette époque-là un tournoi Pokémon, un tournoi de cartes Yu-Gi-Oh, etc., les parents ils avaient un peu peur de s'ennuyer, mais finalement après que le fiston il ait joué aux cartes, ils étaient contents d'aller faire un petit tour et ça leur donnait envie de revenir. Et donc on devenait vraiment intergénérationnel et c'était vraiment l'objectif, quoi. C'est bien, quoi. C'est vrai que ça touche un autre public aussi. Ces espaces un peu traditionnels qui sont pas forcément fans de manga. Voilà, tout le monde n'est pas forcément fan de manga. Pas encore en 2023, peut-être en 2024 ou en 2025, on espère. Mais c'est vrai que ça peut toucher peut-être, on t'a dit, les parents ou les grands-parents qui viendraient à Japan Expo et qui s'y retrouveraient quand même dans un bel espace qui en plus s'est agrandi de plus en plus au fil des années. Et on va en parler également un petit peu de l'historique. En partant du CNIT pour aller à Villepinte, ça faisait partie des objectifs pour pouvoir développer ces zones-là qui nécessitaient de la place, parce qu'on avait un jardin japonais par exemple à l'époque, et ça prenait quand même un petit peu de place et on était à l'étroit. Donc en arrivant à Villepinte, ça nous a permis de développer ça, de la partie arts martiaux aussi, toute la partie danse traditionnelle et autres, ou les instruments traditionnels. C'était un peu difficile de leur trouver leur place entre deux shows de cosplay, une projection, etc. Donc on a pu avoir des scènes plus... Ils ont des besoins spécifiques aussi. Et puis on a rencontré, de la même manière, on vous a beaucoup raconté qu'en allant au Japon, on a rencontré de plus en plus d'animateurs, de mangaka, d'éditeurs et tout ça. Il s'est passé la même chose aussi avec la culture traditionnelle. C'est qu'on a eu la chance de rencontrer de plus en plus de gens hyper motivés qui nous présentaient des projets parfois fous, mais souvent assez extraordinaires. Et maintenant, il y a une partie de la culture japonaise traditionnelle qu'on présente qui vient du monde associatif et de la communauté franco-japonaise, on va dire, à Paris ou en France. Puis il y en a une partie énorme, qui vient du Japon. Et ça, je fais bien d'en parler. Est-ce que, Japan Expo étant le plus grand salon qui parle de ce thème-là en France, est-ce que vous sentez aussi un intérêt de la part des Japonais
de se dire il faut qu'on soit présent à Paris, en France, à Japan Expo, pour parler de notre culture et le partager. Donc on a l'avantage que le Japon admire la culture française. Et donc du coup, savoir que la culture japonaise est mise à l'honneur en France, c'était pour tout un tas de gens au Japon, représentants du Japon ou simples artisans au Japon, une curiosité et un honneur à la fois. Donc c'est vrai que c'est plus facile de vanter les mérites de venir parler du Japon à Paris que dans d'autres pays étrangers. Les Japonais ont vraiment un rapport avec la France qui est particulier. C'est ça. Et donc, oui, il y a clairement un truc, et c'est aussi comme ça qu'on a fini par travailler avec notre partenaire actuel, quoi. Et on a un mérite spécifique aussi pour eux, c'est que les gens qui viennent à Japan Expo sont des jeunes. Hein. Enfin, je vais dire nous. Non, nous on est moins jeunes, mais disons que l'âge moyen des visiteurs est plutôt jeune. Et ils sont hyper friands, hyper curieux de culture japonaise traditionnelle. Et du coup, ils se retrouvent avec des salles où la moyenne d'âge est sans doute 2 fois plus jeune que celle qu'ils ont l'habitude de côtoyer. Et aussi, on mélange, nous, parce qu'on n'a pas de tabou, on a moins d'a priori, on mélange toutes les cultures du Japon, parce qu'on précise bien culture traditionnelle, parce que c'est les cultures du Japon, entre la pop culture, la culture manga, la culture animée, culture jeux vidéo, l'art de vivre, le lifestyle d'aujourd'hui, Harajuku et tout ça. Et en fait, on assemble tout et ça leur permet de faire des rencontres entre Japonais qui n'existent que dans Japan Expo. C'est ça. Jean-François, tu as commencé à parler d'un partenaire avec qui vous travaillez maintenant sur ce coin un petit peu culture traditionnelle à Japan Expo. Il s'appelle Japan Promotion. Tout à fait. C'est une entreprise qui est avec nous depuis 2011 maintenant. C'est ça. Et on a fait un petit interview, donc il vous racontera un peu plus son parcours, mais qui a tout de suite compris ce qu'on attendait en termes de propositions, d'artistes, d'artisans. Et au fur et à mesure du temps, on a développé vraiment quelque chose de très fort avec lui, puisqu'on a même fait Japan Expo USA avec Japan Promotion. Et c'est vrai qu'on se retrouve là avec un fournisseur, on va dire, de contenu traditionnel les plus fous, parce qu'effectivement, c'est sa spécialité, il connaît bien, il est vraiment dans ces domaines artistiques, artisanaux, et il nous permet d'être très présent au Japon, puisque lui, les Japonais, ils sont là-bas, et du coup, d'avoir un vrai point d'ancrage là-bas pour faire venir tous ces artistes. Ce qui était la plus grande difficulté, parce qu'effectivement, en France, on pouvait proposer de montrer différentes choses, mais on était limité par ce qu'il y avait en France, ou alors à chaque fois, il fallait faire venir. Je me souviens, la première fois qu'on avait fait venir un maître de Ieido du Japon, ça a été toute une histoire, parce que pour qu'il ait le droit de faire venir son sabre, etc. Voilà. Bon, avec ce partenaire-là, il est capable de gérer tout ça, il a l'habitude, il a les réseaux et tout, donc c'est génial. J'ai envie de dire, qui de mieux que lui-même pour se présenter? C'est ça. Donc on va vous proposer une petite vidéo de présentation de Japan Promotion par Japan Promotion eux-mêmes. C'est maintenant, c'est tout de suite. Japan Promotion の生島と申します。ジャパンエキスポでは、わびさびという、パビリオンを2011年から運営しています。で、その他、日本の伝統的な文化やアートを世界中で紹介している会社です。僕はその社団法人ジャパンプロモーションの代表者として、いろいろなプロジェクトの、それぞれプロジェクトマネージャーがいて、リーダーをしてるんですけれども、わびさびだけは、僕が直接、プロジェクトマネージャー、プロデューサーとして、仕事してます。うちはですね、日本の、伝統的な職人さんが作った工芸品とか、あるいはアーティストが作った日本の美術品を世界中で紹介してるんですけれども、日本の中よりもやっぱり世界でですね、そういったものを、好きで欲しがってくれる方々っていうのがたくさんいるっていうことをこれまで、別の仕事を通してすごく感じるところがあって、でそこをよりですね、
日本のライフスタイルとともに、日本のいいものを世界中に届けたいっていう思いで始めました。まずですね、一番最初にわびさびを、開催したのが2011年ですけれども、その時は、わずか150平米ほどのスペースで、そこに来てくれたお客さんっていうのも大体3000人ぐらいでした。で、当時はですね、フランスでもジャパンエキスポでも、アニメとか漫画とか、あと日本の音楽とかですね、そういうコンテンツのファンの方々ばっかりで、で、わびさびの隣にもですね、日本のミュージシャンのブースがあって、どっちかっていうとそこに並んでる人たちがついでに見ていくみたいなのが2011年ですね。で、その時は本当に脇役というかですね、まだまだ日本の伝統的なものに興味ある人っていうのはジャパンエキスポでは少ないように感じたんですけれども、ただ終わってからですね、その年ジャパンエキスポが終わってから、主催の、ジェフさんやトマさんから、アンケートですごく人気だったから、来年はより拡大してわびさびをしませんかっていうお話をいただいて、でそれから、最初は200平米、今年のですね2022年の開催では、1500平米で来るお客さんも、当時一番最初は3000人だったのが、2022年にはですね、ようやく10万人を超えてジャパンエキスポに来るお客さんのおよそ半分近くが、半分までいかないですけど、わびさびに来てくれてるという結果になりました。Concrètement. On est de retour après une petite vidéo de Japan Promotion qui s'est présentée à vous ce soir. C'est le partenaire de Japan Expo pour tout l'espace culturel traditionnel japonais. Pour la zone Wabi-Sabi. Pour la zone Wabi-Sabi. Pour l'espace Wabi-Sabi. C'est ça, et on va en discuter un petit peu plus précisément. Tout d'abord par l'historique, un petit peu de ce partenariat. Quand est-ce qu'il a commencé déjà? On a comme il le commencé, disait, voilà, il l'a bien 2011. expliqué en 2011. Ils ont commencé à poser quelques items comme ça, quelques produits, et ça a bien fonctionné. Ils ont voulu aller de plus en plus loin. On a même été, le genre de... Alors pour l'histoire, j'ai acheté un des tableaux, là, et je l'ai encore dans mon salon. Et je me souvenais pas que c'était si vieux que ça. Ouais. Ça fait déjà plus de 10 ans maintenant, hein, 11-12 ans. Et du coup, on a développé un partenariat. Il se trouve qu'au Japon, il y a eu aussi une volonté pour le Japon de faire de la promotion du tourisme, donc de pousser de plus en plus cette partie traditionnelle. Donc on a même été jusqu'à créer une association avec Japan Promotion qui s'appelle toujours Japan Moment et qui permet comme ça de fédérer la culture traditionnelle japonaise qui a envie de s'exporter. Et on est passé d'un espace de quelques centaines de mètres carrés à maintenant une zone que vous devez quand même avoir repérée derrière la scène Sakura, avec ce beau stand très très décoré. Ah, il est derrière la scène Sakura que depuis 2 ans. Parce qu'avant, il était en face de la scène Sakura. Voilà, mais il a grandi et il n'est plus en face. C'est-à-dire que ce qui était intéressant, c'est de vraiment voir des petits artisans qui n'auraient jamais pu avoir les moyens opérationnels, financiers et autres de venir jusqu'en France sans les gens de Japan Promotion au final. Parce que là on voit, on est parti d'un espace qui faisait tout au début 150 mètres carrés, puis assez rapidement ça a grandi 500 mètres carrés et maintenant on est à 1500 mètres carrés sur 2022. C'est juste énorme, c'est que vraiment du concret, parce que des fois il y a des stands qui vendent de l'artisanat japonais, mais qui va être juste importé, voire fabriqué en Chine plus qu'au Japon. Là, c'est vraiment les artisans qui sont là, qui proposent plein de choses. On voyait des éventails, il y a du papier, il y a de tout. C'est du fait main, voilà. C'est du fait industrieux. C'est aussi un espace, il faut savoir que nous, c'est quelque chose qu'on accompagne. Parce que ce sont des petites entreprises qui viennent, ou des petits artisans qui n'ont pas beaucoup d'argent, comme disait Jean-François. Et du coup, nous, on leur met l'espace à disposition, en fait. On ne vend pas comme on vendrait une entreprise française standard, parce que vu qu'ils viennent du Japon,
et qu'ils ont quand même des moyens limités, s'ils devaient en plus de déplacer leur stock, de se déplacer eux-mêmes, parce que mine de rien maintenant c'est cher de venir du Japon, de trouver des solutions pour pouvoir interagir avec les Français et tout, eh bien ils en auraient jamais les moyens, quoi. Donc c'est cette combinaison entre notre volonté d'accompagnement et puis le savoir-faire de Japan Promotion qui fait qu'on a entre 80 et 100 artisans qui font le déplacement sur le festival. C'est aussi ça qui fait que quand on est sorti du Covid, les premiers à nous avoir dit On sera de retour. on sera de retour, c'est eux. Et ils font des choses magnifiques. Il faut savoir que leur stand, il est décoré, mais il est décoré par les artisans eux-mêmes, quoi. Donc, ce qu'on voit, si on voit des collages, des peintures, des choses comme ça, nous, pendant l'installation, on les voit faire des trucs comme ça hyper méticuleux. C'est hyper impressionnant, quoi. Et du coup, en quoi un petit peu consiste ce partenariat plus en détail, notamment sur les spectacles, sur scène Ça, c'est sur quelque chose l'espace. qui est venu avec le temps, en fait, parce qu'au début, c'était vraiment une zone d'exposition. Et puis, on s'est rapidement aperçu que les gens, ils venaient exposer, mais quand ils faisaient de la calligraphie ou quand ils faisaient du thé, ils faisaient la cérémonie, ils voulaient des espaces pour s'exprimer, et notamment les scènes, pour pouvoir montrer au public ce qu'ils faisaient. Donc, on s'est rapidement trouvé à réserver des créneaux sur la scène Sakura en disant tiens là va y avoir 1 heure par-ci, 1 heure par-là, puis après c'était 3 heures par jour, et puis finalement on s'est rendu compte que pour tout un tas de raisons c'était mieux de créer un vrai partenariat, et du coup maintenant la scène Sakura elle est vraiment gérée par Japan Promotion et par nous en collaboration étroite, dans l'idée qu'effectivement il y a 80% du contenu qu'on met sur cette scène-là qui va être en provenance du Japon direct. Donc on a vraiment des spectacles qui sont vraiment japonais purs. Et on garde quelques créneaux pour des associations françaises qui aident à la promotion de la culture traditionnelle japonaise. Mais ça nous permettait effectivement de montrer des trucs qu'on voyait nulle part ailleurs. Et ils vont maintenant jusqu'à préparer les prestations, tout l'aspect technique, le déroulé des scènes, etc. Donc on a vraiment amélioré ça. On a aussi construit la scène Sakura avec eux, justement. On parlait de matériel spécifique, que ce soit en termes de la forme de la scène, des backstage, des caméras, tout ça. On a tout travaillé chaque année avec eux pour essayer de développer. Ça, c'est super parce que Kumamon, peut-être qu'il va revenir quand même à force. Donc la scène, elle a été fabriquée, comme dit Jean-François, de forme spécifique, puisqu'elle est en forme d'une scène de kabuki. Là, on le voit pas forcément, mais sur le côté, il y a ce qu'ils appellent au Japon le hanamichi. Donc un catwalk, un proscenium, pardon. Voilà, cherchez le mot en français. Donc sur le côté, il y a un proscenium comme sur les scènes de théâtre kabuki traditionnel, justement pour donner un charme complémentaire. Alors là, on est carrément sur Ichigo, parce qu'effectivement, au fur et à mesure du temps, le partenariat avec Japan Promotion pour proposer des spectacles sur scène a amené des artistes de plus en plus importants qui avaient envie d'avoir une visibilité plus importante, et on s'est retrouvé du coup avec cette possibilité de les mettre en avant sur Ichigo. Souvent c'est des spectacles courts qui vont être en interlude entre... Et il peut y avoir beaucoup de participants. Et sur Ichigo, il y a l'avantage qu'effectivement, quand on a Takarabune sur la scène Sakura, ils sont un peu à l'étroit. Quand ils sont sur Ichigo, ils peuvent s'exprimer à fond. Pas de problème. Et quand on a un défilé de kimono, ou quand on va avoir un spectacle musical comme on voyait là, c'est vraiment génial, quoi. Donc si je comprends bien, Japan Promotion il se charge de la programmation de la scène Sakura et de l'espace Wabi Sabi. C'est globalement. C'est très raccourci. On raccourcit très vite, mais c'est vraiment. C'est beaucoup de Il y a choses. d'autres Ça choses. veut dire beaucoup de choses, mais il s'occupe donc de l'essentiel de la programmation de la scène Sakura. Il s'occupe de certains programmes qui ont lieu sur Ichigo. On a eu aussi des défilés dans les allées. Enfin, on a eu plein de choses. En fait, c'est avec eux qu'on va construire les choses les plus extravagantes, on va dire, de la partie culture traditionnelle du festival en général. Très très bien. On vous a diffusé une petite vidéo, mais on vous dit aussi que sur YouTube, la chaîne YouTube de Japan Expo, vous aurez une vidéo plutôt version longue, et vous attendrez évidemment. Là, vous avez eu 3 minutes et une version de 12 minutes avec plus de détails que
qu'a bien voulu nous donner Monsieur Ikushima lors de cette interview qu'on a fait avec lui. Voilà, donc on vous laissera le découvrir sur la chaîne YouTube Si vous voulez en savoir plus. de Japan Expo. Très vite. On continue sur l'espace Wabi Sabi à Japan Expo. J'aimerais avoir plus de détails, notamment sur l'évolution de celle-ci au cours de ces dernières années. Alors, ce qui était amusant, c'est que rapidement, on disait ils ont envahi la scène Sakura, mais il y a dans l'espace Wabi Sabi, il y a une scène qui est apparue aussi. Parce qu'il y a un certain nombre de spectacles qui se veulent un petit peu plus intimistes. Parfois, je parlais de cérémonie d'été. Effectivement, sur une scène comme la scène Sakura, c'est pas forcément idéal. Mais par contre, sur la petite scène de l'espace Wabi Sabi, ça a tout son sens. Ça permet de faire des démonstrations, des mises en avant de tout un tas de gens. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose en dehors de la taille, qui était assez important pour eux aussi. Ouais, puis si on écoute Monsieur Ikushima et tous les artisans qui veulent venir sur le festival, on pourrait mettre 23 Sakura, il y aurait de la programmation tout le temps. Mais c'est vrai qu'on a cette chance qu'ils sont hyper motivés et que ça permet de découvrir des choses qui sont, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on n'est pas tous des experts de culture traditionnelle, mais il y a certaines choses qui sont très très rares, qui sont présentées, que ce soit dans l'espace Wabi Sabi ou sur la scène Sakura. Donc il faut en profiter à fond. On retrouve plein d'artisans qui vont fabriquer de la poterie, de la céramique. On a même eu des cérémonies Shinto sur le festival. On a eu des décorations en style kimono, de la calligraphie. Un fabricant de hanko, les seaux japonais, donc on peut faire fabriquer sur le festival son propre. C'est Tamaru Inbu qu'on voit là sur l'écran. Bon, je monte devant moi parce que nous on a un retour écran devant. Ce tampon, ouais, c'est là voilà, en fait. C'est ça. Et sont des choses, c'est des éléments de signature, mine de rien, qui au Japon sont hyper officiels. On peut acheter ceux qui sont industriels. Mais on peut aussi aller voir un grand maître qui vous fabrique ce truc. C'est hyper pointu, hyper précis et unique puisque c'est une signature. Voilà. On peut vraiment retrouver beaucoup de choses sur l'espace Wabi Sabi, très différentes les unes des autres. Super intéressant, franchement, je trouve. Alors après, l'espace Wabi Sabi, c'est un espace où on peut acheter des choses, mais c'est surtout un espace, à mon avis, où on y va pour le plaisir des yeux, parce que comme certains le disaient dans le chat, c'est vrai que parfois ça peut être un tarif plus élevé que d'aller acheter un manga sur les stands des éditeurs. Mais on est vraiment devant des vrais artisans japonais qui ont fait le déplacement, qui ont une reconnaissance dans leur art. Donc voilà, on n'achète pas le truc discount, quoi. C'est vraiment et le simple plaisir des yeux de voir tous ces stands décorés, de les voir faire, parce qu'il y en a beaucoup qui font en direct, c'est largement suffisant pour l'expérience. On n'est pas du tout obligé d'acheter. C'est toujours aussi l'esprit du festival. Hein. C'est ça. Totalement. Et du coup, pour terminer sur ça, vraiment, je voudrais que vous nous disiez, selon vous, pourquoi cet espace est si important à Japan Expo. L'importance de cet espace à Japan Expo, selon vous, à titre personnel, et notamment en tant que créateur du festival. À la base, quand on a créé Japan Expo, on s'est dit il faut qu'on arrive à faire en sorte que la partie animée, manga, ait autant d'importance que la partie culturelle, traditionnelle, que la partie jeux vidéo, etc. On voulait faire en sorte que les piliers de ce qu'était Japan Expo prennent autant de place. Et en ça, Wabi Sabi est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour donner une vraie place à la partie traditionnelle. En dehors de tout ce qu'on fait à côté avec le tourisme et autres, c'est vrai que c'est un magnifique espace qu'on est fier d'avoir. Quand on en parle avec Monsieur Ikushima, on voit qu'on a la chance d'être le seul événement salon grand public, on va dire, où il va. Alors il va dans des festivals d'art, des foires comme ça. C'est autre chose, c'est pas le même public, mais pour un public, on va dire, jeune qui découvre le pays, on est vraiment les seuls. Donc en ça, c'est extraordinaire. Et puis en travaillant avec lui, on a réussi à monter et à faire venir des artistes voilà, qu'on n'aurait pas imaginé. C'est-à-dire que quand on commence à discuter avec eux en 2011, on se dit « Ah ouais, on pourrait faire ça », en se disant « Voilà. » Mais bien sûr. Et puis finalement, 3 ans après, il était là. Bon, alors voilà, vous m'aviez demandé. Ah, très bien. Parce qu'en plus, c'est vrai qui est agréable dans la relation, c'est d'avoir quelqu'un qui nous dit, bon,
alors on a fait tout ça, etc. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on pourrait faire et autres? Alors on lui a donné un challenge qu'il a un peu de mal avec les Sumotori, Ouais, mais il y arrivera. mais il va y arriver un jour. Mais voilà, c'est vrai que c'est de trouver cette personne, ce partenaire, cette équipe de Japan Promotion qui est là pour nous aider à développer toute cette partie vraiment traditionnelle. Ouais, C'est génial, quoi. c'est notre ADN fondamental. C'est justement, comme il y a quelqu'un qui disait dans le chat, c'est parce que ça s'appelle Japan Expo, c'est la base. Bah voilà, la culture traditionnelle au milieu de la pop culture, pour nous, c'est la base. Et ça va loin parce qu'aujourd'hui, l'espace Wabi Sabi, c'est 80 artisans, autour de 80 artisans, voire plus. Et c'est autour de 80 artistes qui font des performances sur scène. Donc c'est énormément de gens qui s'investissent. Donc on est comblé en fait par toute cette énergie. Et on espère que vous comprenez le pont qu'on essaie de construire entre ce qu'on aime fondamentalement dans le manga et dans l'animé, dans le jeu vidéo, et comment ça peut conduire justement à cette partie traditionnelle de la culture. Et plus loin, aller au Japon. Vous l'aurez compris, hein, ceux qui nous écoutent actuellement, le partenariat entre Japan Expo et Japan Promotion est essentiel au salon. Notamment, je vais vous donner des petits chiffres hein, pour que vous vous rendiez compte. 2013, on a 40 artistes sur scène sur Sakura et Ichigo. En 2022, il y a 79 artistes. Ça montre aussi qu'il y a un intérêt, j'imagine, du public. Si vous en rajoutez encore plus, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés, sinon vous ne le feriez pas, j'imagine. Mais aussi qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Parce que j'imagine également que sur les 79 artistes, ils ne font pas tous la même chose sur scène. Donc, non, il y a une pluralité. Ça, c'est quelque chose qu'on a bien réussi à faire passer comme message et sur lequel on veillait beaucoup. C'est que il faut bien voir que là, on en a 80, mais qui nous en présentent parfois jusqu'à 120, 150 en fait. Et on se dit, bah voilà, eux c'est bien. Alors il y en a qui reviennent parce qu'on trouve qu'il y a certains qu'il faut faire venir plusieurs années pour qu'ils acquièrent une certaine renommée, parce qu'ils sont devenus un peu indispensables. C'est-à-dire que les gens de Takarabune, donc la danse Awa Odori, non, c'est quoi c'est ça. C'est celle du Awa Odori, on est d'accord. Il y a une année où on a dit tiens, on va faire une pause et tout de suite on nous a dit ils sont passés où quoi. Donc il y a des indispensables et puis chaque année on essaye d'avoir des nouveautés ou alors on présente la même chose mais c'est un autre artiste parce que du coup ça nous donnera une autre tonalité sur telle ou telle discipline et on se retrouve vraiment avec une pluralité. Puis c'est riche quoi. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui sont sur scène, qui font des démonstrations de sabre. Et puis quand on creuse, on s'aperçoit que c'est ceux qui ont fait les chorégraphies de combat de sabre de Kill Bill. Mais sauf que nous, on ne nous le dit pas au début. On nous dit, ouais, c'est des mecs qui vont venir, ils font la voix du sabre, machin et tout. Puis, et puis ils finissent par te parler, ils font, oui, alors dans Kill Bill, c'est nous qui avons fait tous les... Et voilà. Et en fait, plus tu avances, plus tu t'aperçois, quand je dis que ce sont des moments rares, c'est que les gens qui viennent faire leur performance, là, sont vraiment des experts dans leur art et il faut en profiter tant qu'ils sont aussi motivés pour être là en masse. Et c'est l'énergie. La scène Sakura, c'est en termes de constance, c'est la scène la plus remplie du festival. C'est pas la plus grande, mais elle est tout le temps à un taux de remplissage très quasiment important. à 100%. Ouais. Voilà. C'est juste fou, quoi. Et c'est une fierté aussi pour nous d'imaginer comme ça des jeunes qui vont regarder un concert de shamisen traditionnel, donc la forme la plus pure, la plus traditionnelle, et ils sont tous scotchés devant. Et les artistes qu'ils ont sur scène, ils nous expliquent assez facilement que ça leur arrive une fois dans leur vie, quoi. Surtout que, à part à Japan Expo, où est-ce qu'on peut voir ça où des jeunes pourraient voir ça aujourd'hui en France? Dans l'année, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits. Ils peuvent aller à la Maison de la Culture du Japon à Paris, mais c'est pas la même chose. C'est vraiment déjà, voilà. y aller spécifiquement. Alors que là, l'avantage, c'est que tu viens et tu peux passer d'un spectacle à l'autre comme ça. Alors que effectivement, dans d'autres endroits, il faut se dire tiens, ce soir, je vais voir ça, puis demain, j'irai voir machin, ou alors la semaine prochaine. Tu peux pas avoir cet enchaînement, ce côté Matsuri qu'on voulait vraiment. Voilà, je pense qu'on fait partie des seuls salons à le faire. Et c'est très bien ainsi.
On a globalement dit tout ce qu'il fallait dire sur le Je crois qu'on thème. n'a pas cité tous les On n'a pas artisans cité tous les que jokers. nous avait préparé l'équipe parce qu'il y en avait trop, mais effectivement, on disait décoration style kimono, calligraphie, saut japonais, prêtre bouddhiste et graveur de tampons, calligraphie traditionnelle, céramique, sandales d'intérieur. Ça, t'en as parlé, ça, les sandales Non, d'intérieur je vais Parce parler des que sandales. Ça, j'avoue, c'était Et Nino magique, Zori. quoi. Eh bien écoutez, messieurs, on va pouvoir du coup continuer tout de suite l'émission. La deuxième partie de l'émission, c'est le journal de bord, c'est le bilan des 2 dernières semaines chez Japan Expo. C'est parti, jingle. On est parti pour le bilan des 2 dernières semaines chez Japan Expo et de vos 2 dernières semaines également. Tout d'abord, je pense qu'on a un beau reveal à faire ce soir. Je vais vous laisser le faire tout de suite. Car il s'agit du coup de L'affiche. L'illustration. L'illustration de l'affiche, parce Par qu'effectivement, Aurore cette année. c'est un grand moment pour nous parce que chaque année on se demande quelle couleur va avoir l'affiche, comment ça va être. Et bah voilà, on a voulu faire quelque chose dans l'ambiance enquête et mystère, mais pas aussi nocturne, qu'on va dire, que celle de Japan Expo Sud à Marseille. Là, on a quelque chose de... on va peut-être la voir. Tadam de plus lumineux, voilà. Mais on retrouve effectivement la thématique avec différents personnages qui vont rappeler ce côté enquête et mystère, et un petit clin d'œil à notre invité d'honneur manga, avec oui, une voiture effectivement. rouge dans le coin là. Mais de qui parle-t-il? Je ne sais pas. Ah, ce zoom à la main, bravo la régie. Alors franchement, l'affiche est super belle. Super belle. On rappelle le nom de l'artiste. Donc c'est Aurore. Aurore, qui est effectivement quelqu'un avec qui on a commencé dans le fanzina dans les années 90 et qui est depuis devenue dessinatrice de BD et qui devrait être là cet été. Qui devrait être là cet Voilà. été, parce que On est en train de valider tout ouais, ça, mais ouais. on vous annoncera bientôt, logiquement. d'habitude elle est toujours en train de gratter des planches, puis là elle a l'air d'être à peu près dispo. Elle a une BD qui est sortie il n'y a pas longtemps. Dont on avait parlé tout à fait. Voilà. Et, Orgueil et Orgueil et préjugés, voilà, Voilà. de Jane Austen. Elle est hyper douée et on reviendra sur l'affiche, enfin sur l'illustration et sur l'affiche parce que on vous conseille de la regarder en détail. Voilà. Ouais, il y a plein de trucs cachés. De la scruter. Eh bien écoutez, en tout cas elle est super belle. À titre personnel, je la trouve super belle. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez également. C'était du coup l'illustration et enfin de l'affiche de Japan Expo. On continue avec l'arrivée du rédacteur web au sein de l'équipe. Alors, oui, on voulait lui faire un petit clin d'œil parce que quand même, on l'a attendu quoi, 2 mois, 3 2 mois. mois, ouais, il venait, puis en fait, il a des soucis personnels, donc il venait plus cette semaine, mais la semaine d'après, puis la semaine d'après, puis la semaine d'après, puis c'était devenu un petit running gag chez nous de savoir que Dimitri allait arriver. Et là, Mais ça y est, Dimitri est là, on et l'a bien vu là. pour de vrai. On l'a vu, il existe. On va toucher réel, pour c'est bon. vérifier quand même. Mais et puis il est arrivé pendant qu'on était au Japon, donc du coup pour nous c'est fou quand il est. Une grande découverte et on est bien content. Il est dans le d'avoir- chat, hein, de ce que je comprends. Il est, Ah ouais il est là, il nous regarde. Coucou tout le monde, donc j'imagine que c'est lui. Enfin, c'est lui Ah en bon. fait, je vais vous dire c'est lui. C'est lui. Très bien. Et ben c'est lui alors. Voilà, donc, Bon, Et Voilà. mais par contre, bon, on voulait en profiter pour dire, c'est bien, Dimitri est arrivé, mais on est encore à la recherche de pas mal de gens. Ouais. Notamment dans tout ce qui est ressources humaines. Donc s'il y a des gens qui cherchent un job dans les ressources humaines et qui ont envie de faire ça dans un domaine un peu sympa, à savoir la production d'événements sur le Japon, eh ben on est à la recherche de gens en ressources humaines. Il y a des CDD, il y a un CDI, donc il faut pas hésiter à ouais, postuler. hésitez à postuler. Et on cherche aussi un assistant marketing encore, on cherche aussi un infographiste. Évidemment, les saisonniers qui vont venir Après, nous ouais. aider à faire le festival après. Et plein d'autres postes. On vous enjoint
Bah Voilà. voilà, on vous a donné les liens, à suivre le lien pour voir tous les postes qui sont disponibles et pour postuler. Et même si vous ne trouvez pas forcément quelque chose qui vous correspond de suite et que vous avez envie de postuler, vous pouvez faire une candidature libre. Nous, on étudiera de toute façon toutes les entrées. Et puis, si vous join us, exactement, Japan Expo needs you. C'est comme ça, là. Voilà, donc n'hésitez pas à postuler. Voilà, vous avez le lien dans le chat pour différents postes. Et puis voilà, c'est toujours cool de travailler dans sa passion. Et Japan Expo, c'est cool. On est gentil, on ne mord pas. C'est vrai, nous ne mordons pas. Allez, on continue avec le bilan du voyage au Japon. Messieurs, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'eau à la bouche là? Qu'est-ce que vous avez fait au Japon? Alors, le problème, c'est qu'on a envie de dire plein de choses, mais qu'il y a plein de choses qui ne peuvent pas être dites à cause de contrats qu'ils n'ont pas encore signés et autres. Ce qui est sûr, c'est que C'était hyper intense. voilà. On s'est fait des journées, rendez-vous de 10h à 23h tous les jours, y compris le samedi. Donc on n'a pas chômé. On a vu plein de gens pour finaliser cette année. Donc on va pouvoir faire le plein d'annonces dans les prochaines semaines avec des artistes, des avant-premières. On va quand même commencer un peu aujourd'hui. Ah oui, aussi, ouais. Et puis on a aussi vu des gens pour 2024 et 2025. Donc, Ah oui, d'accord. Donc motivation 100 000%, enfin over 9 000. Parce qu'on nous demande souvent comment ça se passe. Bah, c'est vrai que il y a des projets qui nécessitent qu'on commence à en parler maintenant si on veut que ces projets voient le jour en 2025. Donc on a déjà initié ce genre de choses et ça va se concrétiser au fur et à mesure du temps avec des échanges de mails, des vidéos, puis d'autres voyages qui vont permettre de finaliser tous ces projets. On a rencontré des gens qui vont faire rêver beaucoup de... Enfin, on nous a demandé beaucoup de choses qu'on n'avait pas encore eu sur le festival et là on a pu rencontrer les gens qu'il fallait. Donc voilà, ça avance, tout avance, ça va être beau. Ah, donc vous avez Dans le quand monde même- réel, dans le monde virtuel, du coup. Oh, carrément. carrément. Du teasing Non. Peut-être. Non. Dans le chat, hein, vous savez qu'il y a un running gag un petit peu dans l'émission, si vous me suivez depuis le début. Peut-être qu'il y a des rapports avec ça, peut-être, j'imagine. Moi-même, je ne sais pas. hein, Je parlais Je du compte- Virtua Fighter, non, c'est pas ça. Ah, code du code, ça. Bon, en tout cas, on a hâte. Voilà. Non, c'était vraiment assez fou. On a aussi pris quelques vidéos qu'on pourra montrer là dans les semaines qui viennent, parce qu'il faut le temps de les monter et tout. Notamment de notre invité musical, notre invité d'honneur. Ouais, musique, notre invité on va d'honneur dire, musical, voilà. qu'on pourra annoncer, j'espère, je dans pas pense que longtemps. la photo, si vous repérez la photo qui est prise de haut de jour, je pense qu'elle a été prise de la fenêtre. Celle-là? Ah ouais, je sais plus. Mais ouais, on a la chance d'avoir pas mal de musiciens aussi qui veulent revenir, que ce soit des groupes d'idoles, garçons, filles, il va y avoir un peu de tout, quoi. Il y aura. Du rock, de la dance, Ouais, pop, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà. de l'électro-dance, je crois, ils appellent ça. Electro-dance. On a des mangaka, on a des animateurs. Ça va être une année de folie. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura déjà des annonces dès ce soir C'est ça. et dans les semaines à venir. Donc aussi, voilà, activez la petite cloche. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez connaître en avant-première, avant tout le monde, les invités de Japan Expo. Tu as commencé à nous teaser un invité musique, l'invité musique d'honneur. Tu ne seras peut-être pas pour aujourd'hui. Non, ça sera peut-être pas pour aujourd'hui. Mais c'est du lourd. C'est du C'est lourd. ça, hein, c'est du lourd. Donc attendez bien qu'on vous annonce tout ça. Vous avez aussi fait l'Anime Japan. Ouais, bah c'est un très bon endroit pour pouvoir voir qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois, voire plus. On a pu voir notamment que nos amis de Netflix et Disney Plus avaient une belle bien présence présents. cette année, Ouais. parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y avait surtout des entreprises japonaises. Et là, on se retrouve avec effectivement un stand Disney Plus au milieu d'Anime Japan. J'avoue, ça m'a fait Ah, il un peu commence à bizarre. venir. Netflix était là, on a pu voir un petit peu de Pluto, du Gamera, des choses comme ça. Enfin,
C'était très sympa. Il y avait beaucoup d'animations autour de tout ça. Ce qui est un peu bizarre, c'est on a même fait des concerts d'ailleurs. Et que ce soit Anime Japan ou dans les concerts, les Japonais, même si le port du masque est plus obligatoire depuis ils sont pas encore vraiment sortis de la pandémie. On a vu un concert notamment où Ils étaient hyper calmes. ils étaient hyper calmes parce que pendant toute la pandémie, c'était interdiction Ils avaient interdiction de crier. de crier, C'est une de règle qui est bouger un ou peu quoi que ce mystique soit. pour nous, mais ils avaient interdiction de crier et de danser trop fort. D'accord, ok. Mais ils avaient le droit d'aller à des concerts. Voilà. Voilà, à savoir ce qu'on préfère. Mais ils ont gardé l'habitude d'être calmes, donc ça donne des concerts où vous avez des gens sur scène qui sont mais méga motivés et en face ils vont Ouais. Bon, c'est toujours un peu spécial. Mais vous, en tant que du coup fondateur de Japan Expo, est-ce que vous vous inspirez aussi de ce genre de salon, parce qu'en fait c'est un salon aussi au Japon, pour Japan Expo, est-ce que vous vous dites ah ça c'est une bonne idée, je le prendrais bien pour Japan Bien Expo? sûr. Que ce soit Anime Japan ou partout, on visite beaucoup d'autres manifestations pour tirer le meilleur en fait. Il y a pas mal d'animés conventions américaines ou d'autres pays d'Europe qui sont venus à Japan Expo, on les a accueillis avec plaisir et on savait très bien qu'ils venaient voir comment on faisait pour s'en inspirer. Mais c'est ce qu'on disait souvent avec eux, c'est que on s'inspire que des bonnes choses. Donc si jamais on s'inspire de nous, c'est bon signe, quoi. Ah, et puis trouver une bonne idée sur un autre salon, c'est un kiff aussi. Oui, Quand tu vois un truc, oh, c'est génial, on va refaire. Oh bah, le pire, je crois, c'était à l'époque, on faisait un salon qui s'appelait Cultima. Et on voulait faire un salon en fait de la pop culture anglo-saxonne, grosso modo. Et on va à Comic Con San Diego et là on se dit mais en fait c'est con, c'est exactement ça. Et du coup c'est comme ça qu'on a changé le nom et qu'on a créé Comic Con Paris à l'époque. Donc il y a toujours plein de bonnes choses. On l'a vu aussi dans la gestion des fils, dans la gestion de certaines activités à droite à gauche. Il y a plein de choses. Au Japon, un peu la difficulté, c'est de voir qu'est-ce qui serait transposable en France. Parce qu'il y a des côtés logistiques. Puis après, il y a aussi les habitudes des Français. C'est-à-dire que il y a certaines choses qui marchent au Japon super bien parce que le public est japonais et qu'il a ses habitudes. En le mettant en France, on sait que ça risque de ne pas forcément fonctionner de la même façon. Mais Anime Japan, c'est aussi vraiment cet endroit où on se dit tiens, il va y avoir ça, c'est super, ça permet de contacter des sections internationales pour leur dire on a vu que vous présentiez ça, on aimerait bien faire quelque chose là-dessus. De voir des animés franchement chelous. Ouais. Aussi, des belles découvertes. De voir que c'est toujours aussi dynamique aussi, parce que mine de rien, là on parle de ça, mais pendant plusieurs années nous on n'avait rien vu au Japon et les contacts ont tourné, donc ça nous a permis de renouer le contact aussi avec certains studios, ça nous a permis de voir que c'était toujours dynamique, ça nous a permis effectivement de voir que les Américains avaient bien posé les pieds dans le marché de l'animation, les streamers, enfin les plateformes de streaming. Les plateformes de streaming avaient bien posé leur valise sur le marché de l'animation, qu'il y a des trucs de fou. Il y a des en termes de techno, en termes de résultats, de trucs. Là, on a vu, c'était pas forcément Anime Japan, mais tout à l'heure, il y avait une photo où il y a un truc où tu regardes des idoles en réalité augmentée, et tu es dans ton salon, tu regardes avec ton écran, et les idoles, elles sont dans ton salon, quoi. Ouais. Et en animation, c'est pareil. On a vu des trucs sur des évolutions du cel shade et tout ça qui sont fabuleuses. Ça devait être vraiment cool. C'est aussi l'endroit où il y a toutes les annonces d'animés, les annonces de trailers, des nouveaux trailers, des séries à venir. Tu as cité plus tôt, il y a plein d'autres séries qui ont eu droit aussi à un nouveau trailer, des nouvelles images, ou des premières images même. Vous avez pu du coup les découvrir en avant-première, en direct du Japon. Et vous avez bien de la chance. On continue également avec Tezuka Productions. Et qui vous avez pu vous rendre visite, j'imagine? On travaille sur l'expo Blackjack. 50 ans de Blackjack. Et du coup, on a eu la chance, effectivement, de se retrouver à inviter dans les archives. Enfin, dans les archives. Dans le bureau où il y a les archives. Voilà. Parce qu'en fait, on nous a dit, vous allez pouvoir visiter les archives. Et effectivement, on a visité la salle de réunion, mais on n'a jamais pu rentrer dans les archives même. Mais c'est un instant mémorable. Voilà, ce qui nous a permis effectivement de voir des planches originales de Tezuka, de Blackjack et d'autres œuvres, en ayant toujours ce petit côté genre
est-ce que vous allez un jour bien vouloir nous les prêter? Parce que les envoyer à l'étranger, c'est toujours toute une histoire. Et là, la bonne nouvelle, c'est que pour cette année sur Blackjack, ça va pas forcément se faire, mais ils sont ouverts à la discussion pour plus tard. Alors, il y a plein d'autres. Là, on fête les 50 ans de Blackjack sur Tezuka. Il y a plein d'autres occasions de fêter des choses et de peut-être pouvoir donc enfin exposer des planches originales du grand maître. Ça serait assez méchant. Il y a notamment un anniversaire important pour Tezuka qui arrivera bientôt. Donc on va essayer de travailler là-dessus pour pouvoir vous proposer une belle exposition sur ses œuvres avec des planches originales. On va être en stress permanent avec un vigile par planche. On verra. Mais ce serait la chance d'une vie quand même. Enfin, pour des originaux de Tezuka, c'est pas tous les 4 matins qu'on en verra. Donc c'est sûr qu'on croise des doigts pour que ça puisse se faire. D'autres choses sur Tezuka Productions? Honnêtement, c'était pas mal. C'était vraiment un beau moment. On a pu préparer une belle expo. Ouais, on a pu voir qu'ils étaient relativement satisfaits de l'avancement de l'exposition. Donc voilà, on espère pouvoir vous présenter des choses bientôt quand ils auront fini de tout valider. Voilà. Très bien, vous êtes partis vivre des aventures de votre côté. Apparemment, Shibidino en vivrait également du sien sur Instagram, sur le compte Instagram. Il fait sa vie sur. Quand on l'emmène au Japon, il se tient plus. Après, il va n'importe où. Il profite de tout. Il kiffe à notre place. Je vois ça. Hein. Franchement, j'aurais bien aimé être Shibidino là tout de suite. Vous avez eu des Sakura du coup, j'imagine aussi. C'était la période quand vous y étiez. Ouais, sauf qu'en fait, les jours où on bossait, il faisait presque beau, et les jours où on bossait pas, il pleuvait des cordes, mais royal quoi. On les a vus. On les a vus. Mais bon, Coucou et Sakura, et puis voilà. En fait, c'était une grande frustration pour les Japonais, c'est que comme ils avaient enfin levé la restriction sur le masque et les rassemblements, c'est la première fois qu'ils pouvaient faire à Hanami depuis 2019, parce qu'en 2020 c'était pas possible. Et le problème c'est qu'il a plu. Le week-end il pleuvait, donc en fait aller faire. Ils étaient pas contents, hein. Vraiment pas contents. Aller faire ça sous la pluie, s'asseoir dans l'herbe mouillée, ça se fait pas quoi. Donc on les a vus. Mais on n'en a pas profité. Mais c'était beau. C'était beau. C'est toujours beau. Et Shibidino, vous le verrez certainement sur Instagram, mais à un moment donné, il prend le métro avec tous les héros de My Hero Academia, c'est sympa. Eh bien, écoutez, faut suivre le compte Instagram de Japan Expo pour découvrir tout cela. C'était du coup le journal de bord, le bilan des 2 dernières semaines chez Japan Expo. On va pouvoir continuer et je sais que vous en avez plein. Des questions. On va y répondre ce soir, tout de suite, avec les questions-réponses. C'est parti, jingle. On est parti pour la session questions-réponses. C'est le moment où vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Et Jean-François et Thomas feront un plaisir d'y répondre tout de suite dans l'émission. On vous laisse poser vos questions. J'ai une question sur Gosho Aoyama, tout de suite. L'auteur de Détective Conan. Pas cette année malheureusement. Ça va être compliqué même si le thème s'y prête très bien. Oui, on a essayé de la pâter en se disant on va faire un thème qui va lui donner envie de venir, mais son emploi du temps il n'est pas très compatible. Donc, c'est un homme extrêmement occupé, donc ça ne m'étonne pas non plus qu'il n'ait pas pu venir, mais on espère que ce sera le cas un jour. Quels jours seront jusqu'à ce jour sera présent? Quel jour? On a plus de nouvelles sur ça ou... Alors là on vient de voir avec lui parce qu'effectivement on lui a proposé de venir un peu plus tôt. Pour avoir mieux reposé et être là plus. Donc on attend qu'il nous valide ça, parce qu'effectivement on aimerait bien qu'il soit là un peu plus, puisque là il a peur d'être fatigué, etc. Donc on était parti sur 2 jours, mais on est en train de discuter pour avoir un 3e jour. Il est motivé donc. Il a l'air pas contre. On sait qu'il veut faire déjà 2 conférences. Donc on est en train de les organiser. Voilà, mais dès qu'ils nous ont validé ça et qu'ils nous ont signé les papiers qui vont bien, on pourra vous valider les jours de présence exacts. Très bien. Tant qu'on est sur Détective Conan, parce qu'on pose une autre question, je vois que ça intéresse les gens. C'est concernant le film Détective Conan qui sort bientôt au Japon et en France également cet été. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une avant-première de Japan Expo C'est en discussion. De quoi? C'est plus, là, je voyais, c'était marqué TMS, mais c'est plus
C'est plus TMS à ce niveau-là parce que le deal a été C'est signé en France, Eurozoom. c'est Eurozoom. Donc on discute avec Eurozoom Voilà. maintenant. Voilà. Ça pourrait s'y prêter également sur le TM, effectivement. Voilà. Voilà. Disons qu'il y a une bonne concordance de sujets, quoi. Il y a des pourparlers, vous l'aurez compris. Ici, on croise les doigts aussi pour que Et ça. on se travaille fasse. régulièrement avec Eurozone. Donc, Oui. voilà. Allez, on croise les doigts également pour du détective Conan sur Japan Expo. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a d'autres questions intéressantes? Serait-il possible d'avoir de la ventilation un minimum lors du montage des stands le mercredi? Je vois ça Mais sur certains exposants. il y en a, mais Les portes sont ouvertes portes en sont grand. grandes donc, ouvertes. ça- Les portes logistiques, hein, parce que les gens croient pas, c'est des portes battantes. Non, c'est des trucs qui permettent à des camions de passer, qui sont grandes ouvertes. Donc on peut rien sentir parce que quel que soit le temps qu'il fait dehors, il fera le même dedans parce qu'avec ces portes grandes ouvertes, on est bloqué. C'est pas faute de le mettre. Hein. Je veux dire, on vit au même endroit que les exposants, donc c'est pas plus agréable pour nous que pour eux. Mais malheureusement, vu qu'on est obligé d'avoir toutes ces portes levantes, ça s'appelle comme ça, portes levantes ouvertes pour pouvoir assurer la circulation des exposants et leur installation, ça bloque. Enfin, ça bloque, ça n'est pas efficace. Très bien. Question suivante. À quand une édition qui met à l'honneur le shoujo / josei tous les anniversaires ou commémorations concernent toujours les animés manga plus shonen seinen. Il y a Sailor Moon qui a fêté ses 30 ans, un peu dans l'indifférence totale d'après la personne. Ça dépend aussi des ayants droit japonais et des ayants droit français. C'est-à-dire que on peut pas être à l'origine du projet et tout porter. Si le Japon nous dit ça nous intéresse pas, si les ayants droit français ne sont pas motivés non plus, forcément ça ne Mais verra c'est une pas. question qui se pose. Voilà. Pour de vrai. Enfin, c'est un sujet qui nous paraît pertinent et c'est une question qui se pose aujourd'hui. Et comme dit Jean-François, il faut que tout le monde en ait envie, parce que sinon on fait un thème tout seul. Ça va être un peu compliqué de le mettre en place si Voilà. vous êtes seul. La scène Karasu sera-t-elle de retour? Non, il n'y aura pas de scène Karasu cette année, ça on l'a déjà Jenny. déjà annoncé, déjà statué. Mais la scène Tsubame avait fortement grandi l'année dernière. Et vu le programme, parce que là, on a fait le tour et elle est déjà pleine à 99, voire 101%. 101%. On a de quoi faire en musique entre Tsubame, les gens qui vont se projeter sur Yuzu, puis, sur Ichigo, il y en aura un peu partout. Donc il y a de la musique de ouf, voilà. En fait, depuis qu'il y a Tsubame, il y a plus de musique à Japan Expo que quand il y avait Karasu, parce que Karasu, c'est toute une logistique différente. On se retrouvait avec 4 concerts par jour, alors que là, avec Tsubame, on arrive à en faire 8, voire 10. Donc les artistes sont plutôt contents. Certes, c'est pas la même ambiance, mais par contre, il y a beaucoup plus de monde, parce que Karasu, il fallait vraiment y aller. Donc voilà. C'est ouvert sur les halls, ça permet aussi plus de découvertes. Enfin, c'est très positif. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y aura un retour de Kagura Muso? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est toujours pas statué, c'est en discussion. Est-ce que Square Enix sera présent? Ça va. C'est mal parti, c'est mal engagé. D'accord, ok. Est-ce que l'organisation pour le premier jour, pour les places zen, sera mieux repensée? Ensuite, Alors, c'est pas très l'année précis, dernière, c'était juste une merdier sans nom. Ah oui, c'est vrai qu'il y parce qu'on s'est fait bien planter par la poste. Là, les badges sont envoyés au fur et à mesure. Donc, on ne peut pas faire pire que l'année dernière, je pense. Donc, si on y arrive, c'est un challenge. Mais c'est pas partie des challenges de cette année. A priori, en tout cas, on est en train de s'armer contre ce qui s'est passé l'année dernière et ça devrait être beaucoup mieux. Là, comme l'année dernière, on avait attendu pour envoyer en fait les badges Zen au mois de juin à tout le monde. Là, ils sont envoyés tous les mois au fur et à mesure. Donc là, les gens qui ont déjà acheté leur badge, en fin de mois, on envoie les badges à tout le monde. Donc vous avez déjà votre badge. Donc quand vous allez arriver, vous allez gagner un temps fou parce que vous avez déjà votre badge. Vous allez juste pouvoir vous présenter, faire biper votre badge pour récupérer votre sac cadeau. Et après, vous rentrez. Donc, évidemment, c'est incomparable avec ce qui s'est passé en 2022. Quoi. D'accord, très bien. La liste des exposants est différente entre votre site internet et l'application.
Est-ce que la liste des exposants C'est parce que l'application mobile n'a pas encore été mise à jour. Donc Voilà. ça, c'est d'accord. Dès que ça sera mis à jour, on le partagera, Ouais, on fera savoir. Alors, pas mise à jour, ça veut dire que en fait, l'application mobile, quand vous la regardez actuellement, vous avez Elle les informations remonte de 2022. D'accord. Alors que le site, il est en 2023. Voilà. Donc, on a refait encore aujourd'hui la demande à C'est notre pour ça que je prestataire rigole, c'est parce qu'on en a informatique. parlé Tout à l'heure. littéralement cet après-midi en réunion. Et on s'occupe de voir avec le prestataire pour basculer en 2023. Très bien. Donc pour l'instant, ne vous préoccupez pas des informations de l'application mobile. Et dès que ce sera passé, on vous préviendra sur les réseaux sociaux, puis on en touchera un mot au carnet de bord, évidemment. Très très bien. Y aura-t-il des avant-premières de certains animés ou films durant les 4 jours du festival? Oui, Ça c'est un oui. On est voilà, sûr. Après, quoi, on peut pas vous dire, mais On le révélera dans une prochaine émission. on commence à le savoir. Mais c'est juste que c'est pas toujours cette histoire, c'est pas signé. Voilà. On sait très bien. La question est souvent posée, mais avez-vous des nouvelles, des dédicaces de Thomas Truc? On en a encore parlé aujourd'hui et malheureusement, il ne nous donne plus de nouvelles à nous non plus. Donc Voilà. là, malheureusement, on ne sait pas exactement ce qui se passe avec Thomas, mais Je sais pas, après, c'est quelqu'un de très occupé, on le sait, mais c'est juste un peu dommage, quoi. Mais après, enfin, on jette la pierre à personne. Ok, C'est ok. juste tristesse. Est-ce que là, est-ce que Japan Expo Sud Bravo. retourne. C'était écrit là, Japan, mais je me suis très vite corrigé. Japan Expo Sud retournera tel à son ancien format. Donc j'imagine qu'il y avait des halls en plus ou en moins, un truc comme ça. non, alors en fait, il y avait une disposition différente. Parce D'accord, qu'il y avait effectivement, cette année, on utilisait le hall 2 et le hall 3, et en 2019 et 2018, et voire 2017 aussi, on avait donc le hall 2, le hall 1 et le palais des congrès. Comme on l'a déjà expliqué lors du débriefing, le ressenti des gens quand on était sur ce modèle-là était pas très positif, et le ressenti des exposants, en fait tout le monde voulait être dans le hall central. C'était très difficile d'avoir des exposants dans le hall 2 parce qu'ils disaient non, mais j'y étais, il y a personne qui vient, ceux qui sont dans le palais des congrès ils trouvaient qu'on les voyait pas assez, etc. Donc on a préféré revenir à un format avec les gens regroupés dans un même hall pour justement faciliter la circulation, parce que les visiteurs ne trouvaient pas forcément tous les endroits. Donc c'est pas du tout prévu de revenir à ce dispositif qui plaisait à certains, mais qui ne plaisait pas au plus grand nombre. Ok, ok. Question suivante. Qu'avez-vous prévu pour 2024 par rapport au JO? Est-ce que vous allez du coup décaler à une autre date? Ou est-ce qu'on reste sur les dates Alors, on est avant les JO. Ouais, on est du 11 au 14 Et juillet. pour reprendre une formulation qu'on nous a sortie en réunion avec le parc des expositions, nous passons entre les gouttes. Donc surtout on change pas les dates, surtout on change. Enfin, Parfait du coup finalement. c'est là où il faut être. Parfait. Avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. Parfait. Tout va bien alors. La liste des éditeurs exposants ne sont pas encore mis sur le site de Japan Expo. Est-ce normal? Les exposants loisirs, sont sur le site. Les éditeurs. Les éditeurs. Ah oui, les éditeurs, il faut attendre plus encore un tard. peu. C'est en train de s'organiser. Les mises à jour se feront au mois de mai, je pense, non? Mai, juin. Ouais, bah en fait là on a mis en ligne la liste des exposants avec tous les stands qui ont été commercialisés en novembre-décembre dans mes souvenirs, et ou tout début janvier. Donc les exposants professionnels, ça arrivera plutôt dans début mai, quoi, on va dire. D'accord. Parce qu'il faut bien voir qu'il faut que tout soit validé, que tout le processus administratif a été fait, que les paiements ont été faits pour qu'on valide le stand et que du coup ils apparaissent sur la liste. Donc ça prend un petit peu de temps. En plus, souvent, il y a toute tout un temps de placement de ces stands-là. Donc ça prend un petit peu de temps. Mais de toute façon, la liste elle sera présente bien assez tôt pour que vous puissiez vous organiser. Très bien. Est-ce que quelque chose en hommage à Kazuki Takahashi, l'auteur du Yu-Gi-Oh, est prévu? L'artiste étant décédé l'année dernière, un bel hommage. D'accord aussi avec les personnes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues?
Bah alors, on avait la même genre de question sur les Les Jimatsumoto. C'est pareil, Monsieur Takahashi, le truc c'est que Yu-Gi-Oh c'est une grosse machine, c'est toute une question de droit, il y a beaucoup de gens derrière tout ça qui n'ont pas forcément de volonté d'avancer dans ce sens-là. Nous on a déjà pas mal de choses sur les bras, donc on était effectivement plutôt là sur les Jimatsumoto où les gens semblaient plus ouverts. Mais sur que Kazuki Takahashi, si jamais Kana voulait faire quelque chose autour du manga Yu-Gi-Oh, on serait très content de les accompagner. Mais voilà, on peut pas faire ça tout seul, nous, dans notre coin. Alors, un petit message à Kana, si vous voulez faire quelque chose sur Yu-Gi-Oh, allez voir cette hésiter. vidéo. Qu'on fera ça. On leur trouvera une petite cool. place. En tout cas, les Jimatsumoto, peut-être un bel hommage du coup. Si on a vu des gens au Japon, maintenant il faut que ça se concrétise parce qu'effectivement, on a eu des belles promesses, mais est-ce que maintenant qu'on n'est plus à côté d'eux, ça va continuer? Et puis on veut que ce soit quelque chose de positif, de festif. On n'est pas dans la litanie. On s'est demandé à un moment parce que malheureusement on arrive à une époque où beaucoup de créateurs. Alors ça ne concernait pas le monsieur du Yu-Gi-Oh qui est mort jeune, mais on arrive à une époque où il y a beaucoup de gens qui disparaissent parce que la vie est faite comme ça. Mais on s'engagera jamais dans un truc où on fera un genre de Hall of the Dead ou je ne sais quoi. On est quand même là pour célébrer les créations et les créations restent. Enfin, il y a Ryuichi Sakamoto qui est mort là. Ça va arriver de plus en plus, malheureusement, j'ai envie de dire. Donc, on essaye quand il y a des choses fun, quand il y a des célébrations sympas qui se mettent en place, nous, on sera toujours là pour participer. Mais c'est vrai que de là à se lancer dans quelque chose pour ça, faudrait qu'il y ait faudrait qu'il y ait quelque chose derrière en plus. D'accord, ok. Que prévoyez-vous comme solution aux collectifs amateurs qui avaient besoin de stands doubles pour exposer à plusieurs personnes? Est-ce que les stands doubles reviendront en 2024? Pas forcément. Alors, on l'a déjà longuement expliqué là, sur les stands amateurs. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut bien voir qu'on fait ce genre de stand de manière à aider des gens dans certaines conditions. C'est des stands qui nous coûtent de l'argent. Donc, certes, on comprend bien qu'il y a certains qui aimeraient pouvoir vendre plus cher, qui aimeraient bien avoir plus de place, etc., etc. Mais c'est pas l'objectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on fait différents niveaux de stand. Donc, si un type de stand ne convient pas, il faut passer à la typologie supérieure, etc., etc. Et on va pas revenir là-dessus parce qu'en fait, le but du jeu, c'est pas de se retrouver avec des stands qui nous coûtent de l'argent et les gens pourraient faire ce qu'ils veulent dessus avec n'importe quel prix, n'importe quelle condition, etc. C'est pas ça l'objectif. L'objectif des stands les moins chers, c'est justement là pour aider les gens qui débutent. Si vous commencez à avoir des besoins plus importants, et ben, il faut changer de typologie pour pouvoir vendre différemment. Et puis, on veut donner leur chance à un maximum de gens. Cette année, entre les stands amateurs et les stands loisirs, on a 490 exposants. C'est énorme. Et du coup, si on dédouble, je sais pas comment on peut dire, mais ça marche pas. Le but, c'est d'avoir un maximum d'opportunités et d'exposer le maximum de jeunes créateurs. Et comme dit Jean-François, après, si vous progressez dans votre communauté, dans votre fandom, que vous avez des communautés de plus en plus larges, eh bien, il y a des solutions d'exposer qui permettent de plus en plus de liberté aussi. Et il faut suivre ce chemin. Très bien. Et donc, du coup, les limites de prix, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les limites de prix posent problème, en fait, le principe, c'est de passer à la gamme au-dessus de stand, tout simplement. Et on va pas forcément revenir là-dessus parce qu'il y en a déjà énormément, comme dit Thomas. Donc, on peut pas en gérer plus. Et c'est vraiment, concrètement, c'est des stands qui nous coûtent de l'argent. Donc, on fait ça pour essayer d'aider un maximum de gens. Quand on voit la quantité de demandes qu'on reçoit et le nombre de gens qu'on ne peut pas accueillir parce qu'il n'y a pas assez de place, etc. Voilà, ça sera comme ça. Et je suis désolé pour ceux que ça ne contenterait pas. Les stands amateurs,
ont été conçus comme ça pour les gens qui débutent. Alors effectivement, on a mis des règles. Elles plaisent peut-être pas à tout le monde, mais c'est les règles qui sont en place. Et même s'il y a eu de l'inflation, même s'il y a eu tout ce que vous voulez, ça laisse la possibilité de faire des petits stands pas chers avec des petits produits pas chers, tout simplement. Et voilà. Et si après, effectivement, vous avez des ambitions plus importantes, il faut passer à la gamme au-dessus, tout simplement. Très bien. On continue avec une question. Je pense que c'est la réponse déjà, mais en vrai, elle est intéressante. C'est que les IA ont pris de plus en plus de place, notamment dans l'art, tout ce qui est un petit peu domaine de l'artistique. Avez-vous prévu de recaler des dossiers de stand qui se permettraient de vendre des illustrations créées par des IA et qui donc nuisent gravement au travail des artistes? Compliqué, hein, j'imagine, de déceler déjà entre ceux qui. Alors, on avait déjà la même problématique avec tout ce qui était. Comment on sait en fait? C'est ça, Tout ce qui était produits contrefaits et autres. Là, maintenant, on a effectivement ça. Là, ça va être toujours la même chose. C'est-à-dire que, effectivement. Mais alors, on est d'accord, hein, les IA ne font pas d'art, mais a priori, s'il y a un exposant qui nous dit moi, ma revendication, c'est de faire des créations par IA, on ne sera pas forcément hyper intéressé par proposer ça, mais il y a de fortes probabilités que nous, on ne sache pas. On va nous dire qu'on vend des dessins, des objets, on ne nous dit pas comment c'est fait et on n'a aucun vraiment moyen de le savoir. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même de déceler ça Mais tout de suite sur tous les stands, en plus toutes les demandes de stands. J'imagine que ça travaille déjà très très dur dessus. Oui, puis des fois sur place, les gens font des choses très différentes de ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, donc c'est toujours compliqué. Et c'est un nouveau phénomène. Là, on parle de dessin par intelligence artificielle, mais quand on voit les textes, quand on voit tout ce qu'on entend en ce moment dessus, c'est vrai que ça va être très difficile de faire la part des choses. Maintenant, effectivement, nous, est-ce qu'on sera capable de voir que ce dessin-là a été fait par une intelligence artificielle ou par un vrai artiste? Déjà, par moment, il y a cette complexité de voir que l'artiste qui présente bien ses œuvres à lui. Bon, ça, malheureusement, ça va être un travail de tous, d'essayer de trouver un chemin. Là, c'est tellement nouveau que c'est un peu difficile d'imaginer comment ça va fonctionner, quoi. Il y a des rumeurs, alors c'est la personne qui dit ça, hein. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait beaucoup moins d'exposants jeunes créateurs amateurs en 2023. Est-ce vrai? c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y en a 490. C'est moins qu'avant ou Ah, il n'y en a jamais eu autant. Ok, c'est plus. En termes de, enfin, il y a plus de superficie, mais il y a moins de gens parce que du coup, les gens ont pris beaucoup de stands de taille supérieure et donc du coup, la zone, elle est pleine comme d'habitude, avec un petit peu moins de monde. Mais là, c'est simplement que, justement, on parlait de limite de tarifs, le fait que les cloisons aient disparu, voilà, ça a amené pas mal de gens à passer à la gamme au-dessus, et du coup, on se retrouve avec la zone qui est pleine, et du coup, on va pas étendre. Donc non, et puis on a refusé énormément de monde. Donc j'entends qu'il y a certains qui sont pas d'accord et qui je ne pense pas qu'on se voile la face ou quoi que ce soit. On a mis en place quelque chose qui ne convient pas à certains, j'en suis désolé. Simplement, nous, c'est comme ça qu'on veut fonctionner. Donc, voilà. La limite de 12 € n'a pas du tout été respectée par beaucoup. Ok, on va mettre en place une police, peut-être, c'est ça, en fait, l'idée. Non, simplement, effectivement, on va essayer de faire en sorte que tout le monde respecte les règles. Et puis, derrière... Puis on compte sur une forme de fair play, quand même. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. À un moment donné, on ne peut pas être derrière tout le monde. Quand la douane est passée et a saisi tous les fanarts de Pikachu, de Pokémon et autres qu'il y avait, il y a eu une espèce de holà, scandale, etc. Sauf que Nintendo ne le voyait pas franchement du même œil. Pour lui, le fanart, ce n'est pas tolérable, et puis c'est tout, quoi. Donc, il y a un moment donné, il faut effectivement que chacun trouve son compte dans l'histoire. Si jamais les exposants qui... trouvent que c'est pas rentable, que c'est pas machin, ne viennent plus, on en sera triste, mais d'un autre côté, on peut pas non plus faire évoluer des choses qui seraient complètement délirants, parce que le but du jeu, encore une fois, c'est de donner un coup de pouce pour se lancer, c'est pas de donner des stands qui viendraient en plus après
on a la même chose avec les professionnels qui vont dire ah mais lui il fait plus d'argent que moi. Je veux dire à un moment donné on avait un collectif qu'on voit dans d'autres conventions, DB Multiverse, pour ne pas les citer. Ils vendaient plus de fanzines que certains éditeurs vendaient de mangas. Et c'est quand même inspiré, voire calqué sur l'univers de Akira Toriyama et donc d'une licence très forte. Donc ce genre de choses, voilà, quand on voit des créations avec d'inventivité, les bijoux, les pendentifs, il y a plein de choses plus en plus de choses. On voyait à Orléans, on avait un petit peu plus de temps, on avait pu aller voir différentes personnes. J'ai acheté d'ailleurs différents tableaux, différents dessins et autres. C'est vraiment très sympa, on voit une originalité, il y a certains qui rendent hommage, et il y en a d'autres où ça fait plus, j'ai repris un truc existant. Et tout ça, c'est toléré, c'est limite, etc. Donc on essaie de l'encourager, mais il faut rapidement arriver à un moment donné à créer son propre univers, à avoir ses propres choses. Et à ce moment-là, on devient semi-pro et effectivement, on part vers des stands qui sont plus les stands d'entrée de gamme, quoi. Ok. Alors on va répondre encore à quelques questions avant de passer aux annonces. On a une question concernant les VTubers. Est-ce que c'est prévu dans les plans futurs? Le monde virtuel, les rencontres. Bon, on aura essayé, mais vous aurez compris que c'est en pourparler. Hein. Pour l'instant, on a réussi à leur tirer les verres du nez. En vrai, vous avez dit de vous-même que c'était plutôt en préparatif. Il y avait une question là qui a été posée 2 fois. Juste parce qu'elle est facile à répondre. Il y a quelqu'un qui demandait si les exposants seraient bien garantis de ne pas avoir à faire le tour du Hall 8. Je peux vous garantir que les exposants auront à faire le même chemin que tous les visiteurs, puisque si la gare RER est de nouveau fermée comme on avait dû le faire en 2022, on n'aura pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'accès il est fermé, pour faciliter la gestion des entrées dans la gare, c'est valable pour tout le monde. Quoi. Ce sont des parcours qui sont faits à fin de sécurité. Ils ne sont pas faits pour embêter. Ils sont faits à fin de sécurité de manière à pouvoir avoir des zones de rétention qui évitent que les gens attendent trop sur les quais et plus à l'extérieur sur le parvis. Devant le festival. Mais du coup, c'est vrai pour 100% des gens qui ont besoin de prendre le RER à ce moment-là. Ok. J'ai aussi vu la question être posée plusieurs fois par la même personne, mais on pose quand même. À quand Japan Expo en Bretagne? Probablement il y aurait des fans là-bas d'après la on aime bien la Bretagne. Après, pour l'instant, il n'y a pas de... C'est pas prévu pour l'instant. Il n'y a pas de plan particulier. Très bien. Est-ce qu'il y aurait un stand, une scène avec Riot Games, donc League of Legends, ce genre de choses de prévues? Pour l'instant, il n'y a rien. Il y en a eu les dernières années, donc on a bon espoir. Mais... Et la gare RER inclut effectivement le passage jusqu'à l'autre côté de la gare RER. Donc c'est valable pour tout le monde, malheureusement. C'est comme ça. Après, si la RATP s'organise différemment, peut-être que ça sera différent cette année, mais là, la problématique qu'il y a, c'est que s'il y a trop de monde dans la gare, il peut y avoir un incident voyageur à la gare, et du coup, plus de circulation de train, et là, on se retrouverait tous bloqués à Villepinte. Donc, on nous demande de mettre en place un dispositif, on essuie les plâtres de l'incident au Stade de France pendant la coupe... la finale de la Coupe d'Europe de foot, là. Du coup, que ce soit la préfecture ou la SNCF qui gère tout ça, ils ont été très très clairs sur le fait qu'il fallait qu'on gère. C'est pas des choses que nous on fait pour le plaisir, hein. C'est pas ce qu'ils nous le demandent. Nous, en soi, on préférait que chacun suive les chemins qu'il veut comme il veut, mais on est dépendant des exigences de la préfecture, ça c'est une chose, et des besoins de la SNCF, parce que si eux ils décident qu'ils en ont marre et clic-clac Kodak, on est chaud, hein. Ok, j'ai pris un billet zen, il a reçu son badge. Si on n'est pas venu le premier jour, est-il possible de récupérer les goodies n'importe quel jour au comptoir zen? Ils attendent jusqu'au bout du festival, leur propriétaire, en pleurant toujours un peu plus tous les jours, au désespoir de ne pas avoir rencontré le propriétaire de leur vie.
Très bien. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les 20 ans de Précure? La licence étant assez peu connue en France, ouais, c'est pas. On n'a pas eu de feedback particulier. Après, allez regarder peut-être dans les zones des exposants japonais, il y aura peut-être des choses. Hein. Mais ça ne sera pas dépendant de nous. Y aura-t-il, comme en 2019, un Anisong Festa? Non. Ok. C'est encore un peu trop tôt pour relancer ce genre de choses. Mais il y a de la pression. On nous le demande. Hein. Effectivement. Est-ce Régulièrement. que les affiches de Japan Expo Sud et Japan Expo Paris seront disponibles en Shikishi à Japan Expo Paris? Offertes pour des billets zen peut-être, ou vendues Les Shikiji d'Aurore ouais, avec les illustrations des affiches. Bah, ils sont à la boutique officielle. Oui, puis alors après, Sinon, le les dessin de posters, l'affiche est souvent effectivement offert aux zen. Ça, Ouais. Et puis après festival, si vous voulez, vous pouvez aller sur l'universdesfans.com, qui est la boutique officielle en ligne, où ils sont mis en vente en général. Hein. Mhm. Ok. Allez, une ou deux questions pour terminer avant de passer aux annonces de l'émission, évidemment. Alors, je vois quelques députants qui parlent de Stella Jang. Alors, je sais pas si c'est qui, c'est quoi, comment. Je ne sais pas non plus. Désolé, oui, là on rentre dans quelque chose. J'avoue, j'ai vu passer le nom plusieurs fois, mais si tu veux bien reposer ta question, peut-être on pourra t'aider. Bonsoir, en 2019, y avait toute une zone jeux vidéo rétro. Est-ce que ça reviendra? Oh, oui, des jeux vidéo rétro, il y en a tous les ans. Très bien. C'est une chanteuse coréenne apparemment, on nous dit, qui a peut-être déjà été invitée ou qui peut être potentiellement invitée. C'est pas prévu pour l'instant, peut-être pour. Bah, on va étudier. Stella Jang. On note le nom, Voilà, on ira c'est ça. vérifier. Un retour du visu à la Japan Expo. Ah, Japan Du Expo. visual rock, il n'y en a plus beaucoup au Japon hein, de jeux Ouais, de base. ça s'est calmé partout. Par rapport à ce qu'on voyait avant, parce qu'on avait un concours Japan Expo Rocks où il y avait effectivement énormément de groupes de rock et de visual rock. Là, il n'y a plus grand chose. Et malheureusement, on est un peu dépendant de ce qui tourne au Japon. Et là, au Japon, il y a beaucoup d'idoles, beaucoup d'idoles virtuelles, beaucoup de choses comme ça qui ont été évoquées, mais le visual rock, il était très discret. Voilà. Pas eu l'occasion. Bon, écoutez, pour les questions ce soir, on va s'arrêter là. Vous en avez encore de très nombreuses, j'en suis sûr, mais bonne nouvelle, il y a une émission 2 fois par mois, les lundis à 20h, donc gardez-les pour le lundi, pas prochain, mais celui d'après. Et on y répondra avec plaisir. Hein. Encore une fois, vous êtes tellement nombreux ce soir que c'est difficile de répondre à toutes les questions, vous l'aurez compris. On a un temps limité et on y répondra avec plaisir hein, pour les prochaines fois. Ne vous inquiétez pas, gardez-les dans un coin de vos têtes et vous y répondrez avec plaisir. J'en suis sûr, avant de terminer l'émission, avant de passer aux annonces, on va vous faire gagner. Tu vas trop vite. On va vous faire gagner des cadeaux. Comme d'habitude, on vous fait gagner des cadeaux. Et cette fois-ci, on va partir sur la licence Naruto. Vous avez pu le voir sur la table depuis le début de l'émission, la figurine de Sakura par Abby Style. On va vous en faire gagner, du coup, 3 personnes vont gagner, du coup, ce super lot de Sakura Haruno dans Naruto Shippuden. Vous tapez dans le chat le mot cerisier. Cerisier, tout simplement. Une fois, ça suffira. De toute façon, il n'y a qu'un seul message, par contre, qui est comptabilisé. Donc, vous tapez cerisier dans le chat et on vous tire au sort juste après les annonces de l'émission. Et ça tombe bien parce que c'est tout de suite les annonces jingle. On est parti pour les annonces de l'émission et notamment des invités à venir à Japan Expo. Messieurs, je vous laisse commencer tout de suite. Tout de suite. Alors on l'avait un peu teasé parce que voilà. il est directeur général, donc directeur de la série, directeur de l'animation sur la série One Piece. Depuis 2010, j'allais dire 1917. 1917, non, depuis 2017. Et il était
il a commencé ses débuts au studio Araki Pro, donc en travaillant notamment sur Saint Seiya. Enfin, il est arrivé un petit peu après, donc il a fait plein de choses chez Araki, que ce soit les Babel, que ce soit les OAV de Saint Seiya après et autres. Et donc c'est monsieur Keiichi Ichikawa. Voilà, et on est très très content. On a la chance de l'avoir interviewé aussi. Je ne sais pas si on la passe tout de suite l'interview. Si on la passe tout de suite. On l'a la vidéo? On l'a, c'est très bien, on va écouter. Et ben on est parti. On va partir sur une petite interview de Keiichi Ichikawa. C'est parti, jingle. はい、市川圭一です、今は主にワンピーステレビシリーズを担当しております。今はワンピーステレビシリーズの方の、総作画監督をやっています。そうですねやっぱり芸術的にすごく盛んな場所であり、私の師匠の荒木慎吾がすごくリスペクトされていると聞いているので、すごく憧れのあるところですね。私はフランスにはもう行ったことがなくて、そのファンの方とお目にかかるっていうのも国内でもなかなかないことなので、すごく楽しみです。来年7月に伺えることをすごく楽しみにしています。今からちょっと荒木さんとの思い出を思い返して皆さんに楽しいお話できたらなと思います。ありがとうございます。C'était quelques images de Keiichi Ichikawa qui nous a fait le plaisir, en plus d'être doué, qui nous a fait le plaisir de nous donner quelques mots pour vous. On rappelle, il est actuellement directeur général de l'animation sur One Piece. C'est ça. On l'a vu là, sur Saint Seiya les OAV, il a travaillé aussi sur Saint Seiya Omega, sur Sentia Show, il a travaillé sur Rin Kakero, et il sera à Japan Expo du coup les 4 jours pour conférences et dédicaces. Voilà. Venez le rencontrer. Je pense que la prochaine fois, on aura le plaisir de vous partager un dessin de Ace qu'il a fait, qui servira de support de dédicace. Signature. Mais écoutez, c'est une très bonne nouvelle. On continue tout de suite avec, non pas l'invité suivant, mais les invités suivants. Ils ont été annoncés déjà par Glénat. Puisque nous avons le plaisir d'accueillir Katarina et Fuji Ryosuke de Shangri-La Frontier. Les auteurs publiés chez Glénat seront présents. On ne sait pas encore combien de jours, mais voilà, il y a cette année un certain nombre de mangaka qui sont en train de se préparer à venir à Japan Expo. On est très content d'en avoir la chance d'avoir Shangri-La Frontière là avec eux, mais c'est pas terminé les mangaka. Et merci à Glénat d'ailleurs parce qu'on est très content qu'ils aient pensé à les inviter. Cool. On continue. On parlait de musique tout à l'heure. On a le plaisir d'accueillir Musée. Musée. Un girls band qui a été formé en 2019, qui a 4 membres et qui ont hâte de faire leur premier pas à l'international sur Japan Expo avec leur concept Shizuoka to the World pour promouvoir la ville de Shizuoka. Voilà. Elles seront là en showcase sur Tsubame, sur Kamo et Yuzu. Séance de dédicace et séance photo. Un photocall, ouais. Voilà. Et on a une petite vidéo de Musée. Bonjour! 皆さんこんにちは。ミューズです。ミューズのリーダーのジュリです。はじまりです。セリーナです。ジュンタです。私たちミューズは静岡県を拠点に県内のテレビやラジオ、ステージ、そして今
TikTok や YouTube にも力を入れて静岡から世界にをテーマに日々活動をしております。今回パリで開催されるジャパンエキスポにミューズの出演が決定しました。私ね、過去にオレンジポートというチームで3年間ジャパンエキスポに出演させていただいたことがあったんだけど、もうその時に感じた、もうみんなにも言ったよね、もうフランスの方のあったかさとか一体感とか、やっぱその言葉が通じないのに音楽でつながれる感動とかをねすごい覚えているので、今回はこの新しいミューズというチームでもう一番ジャパンエキスポを盛り上げていけるようにたくさん準備をしていきたいと思います。なので絶対にミューズのことを覚えて会場に遊びに来てください。そして毎日ミューズが踊ってる様子を YouTube、TikTok に毎日上げているのでぜひチェックしてみてください。以上、ミューズでした。アビアント。フランスの皆様に会えることを楽しみにしています。それもあり。感じるときめき溢れた愛してジョリンジョリン満ち足りてない大胆不敵に I can keep the floor. Vous l'aurez compris, la musique et la danse sera très présente à Japan Expo et ça commence aussi par ce genre de groupe. Avec qui nous, sera c'est- présent. Après, une initiative super sympa. Ouais. Donc on a une troupe de théâtre, on va dire, mais plus côté comédie musicale, voilà, parce que c'est du chant, c'est de la danse, c'est tout ça à la fois, et c'est une comment on peut dire ça, une adaptation de Alice au Pays des Merveilles qui devient Japan Derland, donc Wonderland Japan Derland, avec nos amis de Youth Theater Japan, pardon. Donc ce sont des jeunes qui vont interpréter 27 personnages issus des histoires traditionnelles japonaises et qui prennent la place des personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Et ce qui est sympa, c'est que les costumes vont du coup être déclinés à partir de costumes traditionnels japonais. Donc on va... Et c'est un spectacle sans dialogue, donc c'est compréhensible dans le monde entier et ils viennent le présenter pour la première fois en Europe, dans le monde, chez nous, à Japan Expo. Voilà. Et on les a vus en répète, et ils ont une patate, mais de fou furieux. C'est absolument génial. Eh bien, on pourra du coup les découvrir à Japan Expo. Le vendredi et le dimanche, avec 2 shows et 2 séances de photocall. Et ils sont très nombreux. Donc, Et là, on a alors, vu le nombre qui seront, il y aura certainement plutôt des performances sur la scène Ichigo. Et on a une petite vidéo aussi. Également. C'est parti. Écoutez, on a hâte de découvrir ça. Franchement, en juillet. Nous aussi, on veut voir le résultat final parce qu'on a vu que des répétitions. Mais sûr. c'est vraiment super bien. On continue avec AMV France. Donc, animé, musique, vidéo. Bon, ça fait des années qu'ils sont avec nous. On est très content de les avoir parce qu'effectivement, cette association créée en 2008, malgré tout. Je crois qu'ils sont là, en fait, depuis la création. Voilà. Donc, pour l'animé musique vidéo, on a chaque année un super concours international d'AMV. Et du coup, les gagnants sont montrés pendant le festival. Sur leur stand, ils diffusent des AMV en continu. Alors, les AMV, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est on prend une musique, on prend des images et on fait en sorte que les images correspondent avec la musique. Mais parfois, ça peut être des musiques, ça pourrait être du Michael Jackson et des images de Naruto, par exemple. Donc, c'est vraiment une création. Et ils font des initiations pour expliquer comment on fait ça. Et des initiations pour expliquer comment on fait ça et vous donner plein de tips et de trucs, sachant que ça a tellement évolué au fur et à mesure du temps avec les technologies que maintenant, ils font des trucs assez fous. Ils reproduisent du lip sync et tout. Allez, on continue avec l'école de Shiatsu et de Dohin
Toshiatsu de Toshi Ichikawa. Voilà. Voilà. Le shiatsu, c'est une méthode de relaxation qui s'inscrit dans le domaine de la prévention, vous savez, des muscles et des tendons. Le do-in, c'est une approche japonaise des automassages énergétiques, des étirements, et des exercices corporels, de respiration, de méditation. Et Monsieur Ichikawa, le directeur de l'école, sera donc présent sur le festival pour des démonstrations, des séances individuelles, des découvertes d'autres pratiques de bien-être à la japonaise. Voilà. Invité suivant. Et alors, attends, on n'a même pas dit, mais Monsieur Ichikawa, il fait aussi du shakuhachi, la flûte japonaise en bambou, pour accompagner tout ça. Voilà. De la relaxation jusqu'au... Très très bien. On continue avec Rétro du cœur. Bon, on parlait de rétro gaming tout à l'heure. Les Rétro du cœur sont là. C'est une association qui est très active dans les institutions publiques pour apporter le jeu vidéo à des jeunes qui en ont besoin et qui font des ateliers ludiques. Et sur le festival, ils ont un espace de rétro gaming avec des tournois et de nombreux lots et gènes, j'imagine, à gagner. C'est ça. On enchaîne avec des arts martiaux. Le sabre traditionnel coréen, le Haidong Gumdo, sera de nouveau présent sur le festival. Dans le cadre de Amazing. Ouais. Et ce sont des enchaînements, des techniques respiratoires, de concentration, méditation, des exercices de coupe sur différents supports comme du papier et des bambous. Donc voilà. Toujours impressionnant à voir. Et du coup, initiation, démonstration, préparation, il y a de tout pendant les 4 jours. On reste dans le sport. Oui, un sport de combat créé en Italie il y a 16 ans. Le Ludosport Paris sera là, donc 7 styles de combat différents avec des armes laser. Le sabre long, le sable à double lame et les 2 dagues. Voilà. Initiation, démonstration au combat de laser et il faudra évidemment réserver si vous voulez. Les créneaux le jour même sur place. Y participer. On en a parlé en début d'émission, mais évidemment... Wabi Sabi sera présent. Japan Promotion a commencé à nous confirmer la présence d'un certain nombre d'artistes. On commence par Noriko Tadano, qui donc joue du Tsugaru Shamisen, une ancienne, comment on peut dire ça, guitare. Ouais, le shamisen, c'est la guitare traditionnelle japonaise. Si on simplifie, on va se faire détester. C'est une bonne image. Voilà. Et elle mélange ça avec des genres modernes comme le blues, le rock, le jazz, parce qu'elle travaille à diffuser le Tsugaru Shamisen à l'étranger. Elle sera sur la scène Sakura. On a ensuite le Kabuki Senju, donc un groupe de danseurs japonais professionnels, donc de Kabuki, qui seront présents eux aussi les 4 jours. Ils ont organisé... plus de 500 ateliers dans leur vie et il y en aura effectivement à Japan Expo également. Et le kabuki, c'est une forme de théâtre japonaise à découvrir absolument. Voilà, on retrouve nos amis de Takarabune dont je parlais tout à l'heure, la compagnie de danse créative d'Awa Odori, donc l'une des danses traditionnelles les plus connues au Japon et qui vient effectivement tous les ans, on les voit là devant la tour Eiffel et c'est un petit peu un indispensable. Akara. Ensuite, Akara, qui est un groupe de rock avec une chanteuse et 3 musiciens. Ils utilisent chacun un instrument traditionnel japonais. Ils sont déjà venus à Japan Expo et ils déboîtent sur scène quelque chose de fort. Parce que c'est du rock, mais avec des instruments traditionnels japonais. Voilà. Et Ai Isano. Qui fait des performances de rock japonais matinée, pareil, de son traditionnel. Écoutez, une belle programmation du côté de Wabi Sabi et de Japan Promotion. Du coup, c'est plutôt cool. On va pouvoir s'arrêter là, du coup, pour les invités et du coup, la programmation. C'est que le début, évidemment. On rappelle qu'il y aura des annonces à chaque émission, donc 2 fois par mois. Et il y a de quoi faire. Ne vous inquiétez pas. On va quand même donner du coup les résultats du concours. On rappelle, vous avez gagné une superbe figurine de Naruto Shippuden de Sakura. Et les 3 gagnants sont du coup Sony Darko, Sunken 25 et Lady Bird 3000. Voilà, vous êtes les 3 gagnants de cette figurine. On va vous contacter de suite en message privé pour vous envoyer ceci. Écoutez, messieurs, on arrive... déjà
à la fin, c'est passé si vite de cette émission. Et pourtant, 1h40. Et pourtant 1h40. Donc on espère que vous avez passé un agréable moment en notre Mais si, compagnie. Tony Darko. Oui, tu as gagné ce Narco, effectivement. On espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai kiffé, comme d'habitude, hein, c'est toujours un bon moment. Et en plus c'est le retour là après le Japon. On a fait une petite pause entre Japan Expo Sud et Japan Expo Paris qui arrive très bientôt. Ça fait du bien de reprendre. Bah, tout 100 ça. jours, 100 jours. Et j'ai moins 100. C'est toujours 100 jours. Pendant Ça 2 fait quoi ans. d'être à 100 jours de Japan Expo là Comment on se sent là Ça électrise. On stresse un peu ou Ah, C'est loin et c'est proche à la fois. Ça va si vite, hein, ça va Ça si arrive vite. très vite. Donc voilà, n'oubliez pas, encore une fois, de vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines émissions, que la rediffusion de l'émission sera disponible sur YouTube lundi prochain, donc c'est important aussi de s'abonner sur YouTube, sur les réseaux sociaux de façon globale de Japan Expo, Et Thomas. l'interview complète de Monsieur Ikushima. Qui sera disponible sur YouTube. Elle fait plus de 10 minutes, donc vous allez apprendre des choses qu'on n'a pas forcément peut-être dit ce soir. Donc allez-y de ce pas. On rappelle aussi que la prochaine émission aura lieu du coup le lundi 17 avril prochain à 20h, même endroit, même heure. Donc écoutez, sur ce, on va vous souhaiter une agréable soirée, une très bonne semaine et on se dit à très vite. Ciao ciao. Bye bye. Ciao.